Et bien le bonjour, encore une fois. Vidéo pour faire les petites boules de Noël là, avec la neige dedans. C'est un petit effet que je trouve assez sympa, donc du coup, voilà, je partage, hein, bien sûr. Donc, quoi de mieux que d'utiliser une sphère déjà pour le faire, hein, forcément. Sauf que là, on va utiliser quelque chose qui est intéressant, c'est le masque. Le masque, ça nous permet, lorsque l'on utilise du noir, d'enlever des éléments tout en conservant notre dessin qu'il y a. Et le blanc nous permet tout simplement de remettre des éléments de notre dessin que l'on vient de faire. Donc en gros, on efface sans vraiment effacer. On dit je ne veux pas que ça apparaisse ou bien je veux que ça réapparaisse. Donc là voilà, je vais utiliser une brosse un peu texturée, hein, pour pouvoir faire l'effet de sphère. On pourrait très bien le faire de manière très douce, hein, sans texture, mais en ce moment j'aime bien la texture, donc je m'en fiche, je fais ce que je veux et puis c'est tout, hein, d'accord. Je vais le dupliquer une deuxième fois, je vais le remplir de blanc, ce masque, donc comme ça tout réapparaît au final, et je vais le diminuer en son centre pour mettre maintenant les effets de reflet. On pourrait très bien laisser comme ça, mais rajouter des petits effets de reflet, ça fait toujours plaisir. Imaginez ces effets de reflet, c'est un peu les lumières, les hautes lumières que vous pouvez avoir dans une pièce, donc par exemple une fenêtre avec des bouts de bois qui viennent traverser, séparer la fenêtre en deux. Bah, ce sont des éléments à prendre en compte et du coup, on peut créer ce genre d'effet-là. Donc voilà, bien sûr, il y a une déformation, on est sur une sphère, donc pensez à donner tout de suite un effet de déformation. Donc voilà, hop, pour créer l'effet de fenêtre, on est tranquille. Maintenant que c'est fait, on va pas revenir spécialement dessus, hein. Et je vais surtout adoucir un petit peu parce que là, c'est trop brut. L'effet, c'est beaucoup trop brut, trop présent, donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau style aérographe, pinceau doux, pour atténuer légèrement ce blanc qui est vraiment, vraiment trop présent. Donc voilà, je prends un pinceau de style aérographe et je viens atténuer tout doucement. Vous voyez, hop, très simple. Donc faites attention, essayez de gérer la pression, c'est très important. Si vous gérez la pression, vous aurez des résultats qui seront encore mieux. Maintenant, on va faire le socle. Le socle, on le met au-dessus, mais là, je l'ai mis en dessous. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, hein, bien sûr. Et là, je vais jouer sur des niveaux de gris, parce que j'ai envie, et parce que je veux essayer un pinceau que j'ai trouvé chez Azlong, que je vous invite à aller voir ces vidéos parce qu'ils sont juste incroyables. Et donc, il y a un pinceau qui permet de changer tout objet avec une couleur. Donc, en gros, je fais mon niveau de gris, puis après j'utilise le pinceau qui change seulement la couleur et je suis content. Donc, je fais une base. Alors, il y a plein de bases possibles à faire. Là, c'est vraiment à vous de vous amuser avec. Là, on voit que je suis en train de galérer et je voulais vous partager ce moment. Et oui, parce que je suis généreux, je veux vous montrer ce moment où je galère. C'est mon petit moment cadeau de Noël. Donc voilà, je fais quelque chose, je le fais de l'autre côté, je recommence. Vous voyez? C'est ça, la magie de la vidéo, parce que la plupart du temps, je coupe les moments où je foire un peu. Bah, là, je vous le laisse, par pur esprit de partage, pour qu'on puisse s'ennuyer tous ensemble, bien sûr. Donc là, voilà, je fais pareil de l'autre côté. J'aurais pu utiliser l'outil symétrie, mais je ne l'ai pas fait, pour que je m'ennuie encore 2 fois plus à le faire, hein, bien sûr. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis dans un moment de partage. C'est Noël, on partage les moments ennuyants. Il y a toujours un moment où on s'ennuie avant la période de Noël. Ben voilà, c'est ce moment-là. Donc là, je vais créer une petite lumière, je crée une petite ombre, et je vais faire pareil pour après créer un socle un peu plus compliqué. Mais surtout, cette vidéo, c'est vraiment pour faire ce snowball, cet effet boule de neige qu'on a tous eu étant enfant. Après, je vais pas m'attarder vraiment sur le décor. Le décor, je vais l'accélérer parce qu'au final, le mieux, c'est de créer notre boule de Noël et notre boule de neige de Noël. Et après, à vous de vous amuser à créer le décor que vous voulez à l'intérieur. Là, il n'y a vraiment pas de... Je tiens pas à faire, voilà, il faut faire une maison exactement comme ça. Non, amusez-vous.
Faut vraiment s'amuser et se dire: «OK, bon, ben, c'est cool, je m'amuse, je fais un peu ce que je veux». C'est toujours bien quand vous voyez des tutos, même que ce soit pas de moi, de n'importe qui, c'est de faire jusqu'à un certain moment, hein, de vous dire: «Je vais faire le tuto» et puis, dès que, je vois que je commence à maîtriser plus ou moins le début, et ben, je m'arrange pour essayer de partir sur mon style à moi. Par exemple, vous voulez pas faire la texture pour, la boule, la sphère en verre, ben, vous la faites pas, vous essayez autre chose. Il y a pas de problème dessus. De toute façon, je le verrai pas, donc je m'en fiche dans un premier temps. Et donc voilà, pensez, on est en digital, donc du coup, le digital, on peut se permettre de dupliquer les choses. Vu que tout le monde dit qu'on triche, bon ben, on va tricher un tout petit peu en dupliquant les choses pour gagner du temps simplement. Et donc voilà, la sphère, elle est quasiment terminée. Après, je vais mettre un petit effet, je vais mettre un petit peu de paysage, de neige. On peut faire ce qu'on veut dedans. C'est pour ça que je vous ai mis 2 exemples, hein, le bonhomme de neige et puis, la petite maison, dans la prairie, hein. Donc, voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo. Là, je vais tout regrouper, je vais mettre une couleur, enfin je m'amuse, je mets la couleur, j'aplatis, voilà. Donc Azlong, très intéressant, elle fait vraiment des super choses. Vous choisissez la couleur et ça va modifier la couleur pour vous. Alors, faites sur un masque d'écreutage, bien sûr, ou vous faites, le verrouillage, alpha. Comme ça, au moins, vous coloriez seulement sur les pixels qui sont présents. Sachant que là, je sais que je vais pas détériorer la couleur qu'il y a derrière, donc autant en profiter. Là, je vais faire un masque d'écrêtage et puis je vais donner un petit effet de lumière. Donc la lumière, elle a l'air d'être plus à gauche. Donc du coup, je vais en profiter et puis je vais faire un petit effet de lumière. Je vais éclaircir une fois, 2 fois, rééclaircir à nouveau et puis assombrir à certains endroits pour donner un petit peu cet effet chromé. C'est un effet très kitsch, je l'ai pas beaucoup travaillé, mais voilà, hein, c'est cool, c'est bien, ça fait stylé, comme le dirait, le Jones. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous montrer que c'était très simple, en faisant des actions très simples, on arrive à avoir des très beaux résultats. Et puis je vous laisse avec la création de la petite maison derrière qui est en accéléré. Bonne fin de vidéo à vous!